Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 h, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition dont voici les principaux faits. Sensibilisation concernant la vaccination au profit des imams de la capitale, une réunion organisée par le ministère de la Santé et le ministère des Biens Warf. Actualité nationale toujours, clôture des rencontres pour la mise en place de nouveaux cadres partenariales organisés par le ministère de l'Éducation nationale. Et dans l'actualité internationale concernant la pandémie, les premiers vaccins contre le Covid-19 avant la fin de l'année en Europe et aux États-Unis. Bonsoir à tous. Le ministre de la Santé, Mohamed Ouassama Dirie, accompagné du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan Barré, et du ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Tiar, ont co-présidé un atelier sur la sensibilisation de la vaccination au profit des imams de la capitale. Et portant sur les thèmes des bienfaits et de l'importance de la vaccination pour la santé des enfants, l'objectif de cet atelier était d'outiller les imams et les religieux qui ont un rôle essentiel compte tenu de leur proximité et de leur leadership au sein de la communauté. Ainsi, les membres du gouvernement ont remercié l'ensemble des ulama pour leur disponibilité et leur engagement à diffuser les messages de sensibilisation dans leurs prêches. Le ministre de la Santé est revenu sur la collaboration exemplaire entre les ulama et les autorités sanitaires, notamment dans la gestion de la crise du Covid-19 qui, avec la fermeture des mosquées, avait permis de contenir la propagation virale. Le ministre des Affaires musulmanes a félicité quant à lui les ulama qui œuvrent aussi bien dans la guidance spirituelle que dans la santé et le bien-être physique de la population. Il s'agissait donc de renforcer le rôle des ulama dans la sensibilisation de masse auprès de la population, notamment sur la primauté de la vaccination qui est un rempart efficace contre les maladies évitables par l'immunisation. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan Barré, a félicité les ulama qui œuvrent aussi bien dans la guidance spirituelle que pour la santé et le bien-être physique de la population. Le ministre a invité les ulama de poursuivre leur engagement pour la conscientisation de la population en mettant à profit leurs fonctions de guide religieux au sein de la communauté. Enfin, le ministre a félicité les ulama pour leur apport essentiel dans les efforts de communication et de sensibilisation dans la gestion de la crise de la Covid-19. Et de son côté, le ministre de la Santé, Mohamed Ouassama, a tenu à remercier l'ensemble des ulama pour leur disponibilité et leur engagement à diffuser les messages de sensibilisation dans leurs prêches. Le ministre de la Santé est revenu sur la collaboration exemplaire entre les ulama et les autorités sanitaires, notamment dans la gestion de la crise de la Covid-19, avec la fermeture des mosquées, donc, qui a permis de contenir la propagation virale. Et par la suite, aux prémices de l'ouverture de cette journée d'information, les trois membres du gouvernement ont procédé à la cérémonie inaugurale de la nouvelle salle de conférence flambant neuve, entièrement équipée et pouvant accueillir une centaine de personnes. En effet, le ministre de la Santé et ses collègues ont donc participé à la coupure du ruban inaugural de la salle de conférence baptisée Arrêt devant un parterre de hauts cadres de département avant de regagner la salle où plus de 40 imams des mosquées ont été conviés. Également dans l'actualité, c'est à Tadjoura, la Blanche, que fut revenu l'honneur de clore les rencontres de concertation et de sensibilisation engagées par le MENFOP avec les différents acteurs de l'école djiboutienne et organisées dans l'ensemble des communes de la ville de Djibouti et des régions de l'intérieur. À la tête d'une forte délégation de son département, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, s'est rendu hier à Tadjoura où un accueil des plus chaleureux et enthousiastes lui a été réservé au lycée industriel et commercial, lieu de cette ultime rencontre avec les représentants des associations, des parents d'élèves, des élus régionaux, des chefs coutumiers, des chefs de quartier, des imams et des leaders associatifs de la région. Salué sur place par le préfet de la région, Hassan Dambélé, le président du conseil régional, les députés, les représentants des forces armées et de sécurité et plusieurs notables dont le vizir Ahmed Chehem, le ministre et sa délégation se sont longuement entretenus avec une assistance composée de plus de 100 personnes venues de toutes les localités de la région. Des discussions, des échanges et débats fructueux eurent lieu entre le ministre et les participants, les intervenants qui ont unanimement salué les efforts louables du gouvernement en matière d'éducation, avec notamment la disponibilisation totale des enseignants, l'électrification des établissements scolaires, la mise en place des transports scolaires partout où cela a été nécessaire. Ils ont donc manifesté leur enthousiasme et leur entière adhésion à cette nouvelle approche du ministère de l'Éducation nationale.
Et le ministre Moustapha Mohamed Mahamoud a finalement insisté sur la mise en place de ce nouveau cadre partenarial qui doit s'appuyer sur le principe de reddition de comptes, la proactivité du MENFOP face aux attentes et besoins éducatifs des acteurs de l'école. Le ministère de l'Éducation nationale a voulu entreprendre cette rencontre, cette discussion avec les acteurs de l'école djiboutienne. Elle aussi, elle a un sens, puisque dans l'historique et dans le reportage, il a été clairement expliqué que nous avons passé plusieurs phases, plusieurs étapes. Il y a eu l'étape où vraiment, dans un premier temps, il était question d'installer l'école djiboutienne lors des États généraux en 1999 et en 2000. Il y a eu cette décision qui a été prise, qui est bien sûr de donner aux enfants djiboutiens une école djiboutienne. Et depuis, ça fait maintenant 20 ans, nous avons bien sûr quand même eu des résultats conséquents, des résultats très satisfaisants avec ce taux de scolarisation de 84,6%. Le gouvernement djiboutien a fourni d'énormes efforts. Et en passant par la multiplication des constructions des écoles, mais également le recrutement des enseignants, des différents responsables des établissements, mais également son suivi, puisqu'il était question une école djiboutienne, un programme djiboutien, avec des enseignants djiboutiens, pour atteindre ces 2 points, c'est-à-dire accroître et augmenter encore plus le taux de scolarisation et améliorer la qualité des enseignements-apprentissages, d'autant plus pour les régions, l'implication des locales, l'implication des chefs de village, l'implication des associations de parents d'élèves, l'implication des responsables de la région, que ce soit les élus, les députés, les présidents du conseil, les préfets, c'est-à-dire tous les acteurs de la région, leur implication est vraiment indispensable. Deuxième chose, vraiment l'objectif de cette rencontre, c'est vous sensibiliser pour que vous soyez avec nous, pas seulement dans cette position de demandeur, de revendicateur, mais que vous soyez avec nous dans cette position de constructeur, que vous construisez avec nous la politique éducative de la région. Sous l'égide du Réseau national pour le développement et le centre UT Boka, Ahmed, donc la bibliothèque interculturelle du PK12 de Balbala a accueilli ce week-end une cérémonie de signature tripartite entre la commune de Balbala, le centre UT Boka, Ahmed, dirigé par l'association Dar es Salaam, l'association d'amitié donc Chine Djibouti, pour la mise en œuvre d'une série de formations pour les jeunes issus de la commune de Balbala. Cette cérémonie de signature intervient suite au constat de besoins de formation effectués par les autorités de la commune. Grâce à ce partenariat tripartite, des centaines de jeunes vont suivre une formation d'une durée de 6 mois qui va leur assurer une intégration réussie dans la vie active. La cérémonie a regroupé le président de la commune, le président de l'association et les responsables du Réseau national pour le développement social, rappelant que cette association fournit bénévolement des stages d'apprentissage de la langue chinoise. Comme la commune Balbala, pour contribuer ensemble à la participation de Vision Djibouti 2035. Aujourd'hui, nous devons tous contribuer à ce que nos jeunes puissent acquérir des formations professionnelles pour obtenir une qualification, car l'avenir appartient à ceux qui ont une qualification professionnelle. La signature de cette convention de partenariat avec le centre UT Boka Ahmed, qui a déjà formé et insuré plus de 1500 jeunes, et qui a une institution agréée reconnue au même titre qu'un établissement public, nous permettra de donner les formations sollicitées une fois que les ateliers seront finalisés. L'Agence nationale des personnes handicapées, l'ANPH, en collaboration avec le PNUD, a organisé hier au Palais du Peuple un atelier de restitution pour la stratégie nationale. Cette réunion de campagne a été présidée par le directeur général de l'ANPH, également présent le directeur des relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères, le président des réseaux des personnes handicapées, la représentante du PNUD à Djibouti, la directrice de prévention, de communication et de coopération et d'autres responsables. L'objectif consistait donc à lancer une campagne d'influence digitale basée sur le concept d'influence des réseaux sociaux qui est depuis quelques années incontestable dans les stratégies établies pour le changement de comportement.
Le centre d'entraînement au combat et d'aguerrissement de Djibouti, situé à Arta, a abrité hier une cérémonie de clôture d'un stage de recyclage d'aguerrissement au profit de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale, co-présidée par le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, et le colonel Antoine Marguet, chef de corps du 5e régiment interarmé d'outre-mer. La cérémonie, riche en couleurs, a vu la participation du colonel Frédéric Dantin, attaché de sécurité intérieure auprès de l'ambassade de France à Djibouti. Ce stage de recyclage qui a débuté le 15 novembre dernier avait pour objectif de rehausser la condition physique de l'unité d'intervention et de rafraîchir les connaissances des hommes qui la composent en technique de combat et de franchissement. Au final, une vingtaine de gendarmes de l'unité d'intervention a été donc brevetée ce matin donc par le MA du CECAD. À cette occasion, le chef de corps du 5e Réaum a pris la parole et remercié le chef d'état-major de la gendarmerie nationale pour avoir honoré la cérémonie de sa présence. Il s'est ensuite adressé au récipiendaire qu'il a félicité pour les excellents résultats avant de remercier le capitaine Malé, chef du CECAD, et ses instructeurs pour la tenue du stage. Alors oui, vous n'êtes pas dans les temps pour avoir le brevet, mais je sais que vous vous êtes dépassé et que se mettre sur les câbles, c'est déjà dépasser ses limites pour certains. Voilà, donc félicitations à tous. Comme d'habitude, vous avez fait honneur à la gendarmerie. Donc félicitations, vous avez fait honneur à la gendarmerie. Et là encore, je ne peux que vous en féliciter. Et de son côté, le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a également pris la parole en commençant par remercier le colonel Antoine Marguet pour son invitation et son chaleureux accueil. Il a également remercié la coopération française et les FFDJ pour leur soutien multiforme, notamment dans le domaine du renforcement des capacités de la gendarmerie nationale. Le stage d'aguerrissement que nous clôturons ce matin est le dernier d'une série de formations organisées conjointement par la coopération française et les FDJ. Ce stage de recyclage tombe par conséquent à un point nommé. Il a non seulement permis aux hommes d'unité d'intervention de relever de leurs conditions physiques, mais aussi de rafraîchir leurs connaissances en techniques de combat et de franchissement. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de voir que les objectifs de ce stage ont été pleinement atteints. C'est pourquoi je saisis cette occasion pour remercier les engagements des instructeurs et de l'ensemble du personnel de soutien et saluer leur professionnalisme à tous. Mes remerciements vont aussi au chef de ce performant centre d'entraînement pour l'accueil chaleureux qu'il réserve toujours aux stagiaires gendarmes dans les cadres des stages d'aguerrissement. Merci, capitaine Malé. Enfin, je voudrais remercier bien sûr le colonel Pasquier qui fait un travail remarquable, qui contribue grandement au renforcement des capacités de notre institution. Je termine mes propos bien sûr en félicitant l'ensemble des stagiaires pour leur sérieux et les exhorte à poursuivre les entraînements. En nouvelle nationale, toujours, dans le cadre des opérations régulières de surveillance maritime dans les eaux territoriales djiboutiennes, une équipe des gardes-côtes djiboutiens en patrouille dans la zone de Goubet a intercepté le 18 novembre dernier 3 embarcations de type Hadramaut en activité de pêche illégale et transportant plusieurs centaines de kilos de poissons pêchés illégalement dans nos eaux territoriales. 11 membres d'équipage yéménites en situation de défaut de séjour dans notre pays ont été arrêtés au cours de cette opération. Les gardes-côtes poursuivent sans relâche leurs efforts visant à mettre un terme aux activités de ces trafiquants qui pillent en quantité nos ressources halieutiques. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche d'investigation et des affaires judiciaires des gardes-côtes et ces individus seront traduits devant la justice afin de répondre de leurs actes, tandis que les 3 embarcations saisies sont au port de pêche dans l'attente d'une décision de la justice. L'ONEAD, l'Office national des eaux et de l'assainissement de Djibouti, a célébré en grande pompe hier la journée mondiale des toilettes à la station d'épuration de Douda. Cette journée avait pour thème d'assainissement durable et changement climatique. Cette journée a été marquée par la visite des lycéens à la station d'épuration des eaux usées de la ville située à Douda. C'était l'occasion également pour les jeunes de visiter un site industriel remarquable, en particulier dans le cadre de l'environnement et du recyclage. À l'issue de la cérémonie, les lycéens se sont vus remettre des certificats de participation à la journée mondiale de toilettes qui est célébrée chaque année dans le monde.
Et dans une interview que nous a accordée, le chef de service de l'assainissement de l'ONEA, Aynan Moussa, a indiqué donc que ces jeunes étaient donc venus à la station d'épuration de Douda pour constater donc le fonctionnement de cette station et a félicité également les organisateurs de cette très belle journée. Dans l'actualité également, le ministère du Commerce a organisé conjointement avec le ministère de la Femme et de la Famille une tournée de sensibilisation sur l'importance des opportunités de création d'emplois, de l'artisanat et de l'entrepreneuriat, ainsi que l'importance de la mise en place des coopératives nationales opérationnelles dans les régions. À cette réunion présente donc le préfet adjoint Ali Maki et une élue locale Saïda Abdoua. La délégation officielle conduite par le directeur de l'artisanat, Abdallah Daher Hassan, effectue cette tournée à Obok le 19 novembre, hier donc. Il a rappelé les opportunités de création de richesses du secteur de l'artisanat et sa place substantielle dans le développement économique du pays. Le ministère du Commerce a organisé donc avec le ministère de la Femme et de la Famille une tournée de sensibilisation sur l'importance des opportunités de création d'emplois, donc de l'artisanat et de l'entrepreneuriat, ainsi que l'importance de la mise en place des coopératives nationales opérationnelles du 15 au 19 novembre dans les régions de l'intérieur. Les recommandations issues des discussions fructueuses avec les artisans des différentes régions seront transmises aux décideurs politiques, notamment le renforcement des capacités humaines, l'acquisition de locaux d'apprentissage, de production et de commercialisation, la mise en place d'un mécanisme permanent d'évaluation des actions réalisées. Et enfin, un sport pour clore l'actualité nationale. L'équipe association sportive Arta Solar 7 a pris l'avion hier soir direction Kigali au Rwanda pour un stage bloqué de 2 semaines avant des rencontres de haut niveau. L'équipe d'Arta Solar 7 qui a renforcé son effectif avec l'arrivée de l'international camerounais et ex-catalan Alex Sang vont jouer des matchs de préparation avec des clubs rwandais. À moins de 6 semaines, le club AS Arta Solar 7 affrontera le club égyptien Arab Contractors dans le cadre des préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine de football. Et là, nous passons à l'actualité internationale. Les premiers vaccins contre le Covid-19 pourraient commencer à être commercialisés avant la fin de l'année en Europe et aux États-Unis, où les autorités ont pris une nouvelle série de restrictions pour endiguer la pandémie à l'approche des fêtes de Thanksgiving, entre fermeture des écoles à New York et couvre-feu en Californie. Le président élu américain Joe Biden, qui doit faire le 20 janvier son entrée à la Maison-Blanche, a toutefois affirmé qu'il n'imposerait pas de confinement national total malgré la recrudescence de l'épidémie. Je pense que cela serait contre-productif, a-t-il plaidé. Et sur le front médical, le directeur du laboratoire allemand BioNTech, qui collabore avec l'américain Pfizer sur un vaccin contre le Covid-19, a estimé hier possible son autorisation et sa distribution durant le mois de décembre, tant aux États-Unis que dans l'Union européenne. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent week-end sur Télé Djibouti. 4.